Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve, donc comme je vous l'avais dit il y a quand même quelques temps, pour la vidange donc de la 206 1,4 litre. Donc là la vraie vidange, voilà, parce que j'avais fait une pré-vidange. Donc pour cette opération vous allez avoir besoin d'un récipient. Donc là en l'occurrence moi j'ai changé d'environnement. Donc j'ai une bouteille de 5 litres coupée, bon ça fait parfaitement l'affaire, d'une douille de 24 et d'une clé à cliquer, ou si vous prenez une clé à pipe ou une clé mixte, normalement je pense que ça devrait aller, la clé mixte aussi. Voilà, donc on se retrouve à la voiture, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve donc dans la 206. Donc vous pouvez voir, hop, là ici, là c'est mouillé dehors, donc elle a passé la nuit dehors. Bon, il est quand même 10h et quelques du matin, donc bon, ça c'est assez réchauffé. On est au mois d'octobre, là, ils annoncent quand même une belle chaleur pour aujourd'hui. Ils annoncent même des orages pour la fin de la journée, donc c'est pour ça que je fais ça quand même assez tôt. Enfin, assez tôt. Bref. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, la voiture est complètement froide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets le contact, bien évidemment. On va la faire tourner pendant environ 10 minutes, à peu près quelque chose comme ça, disons 10 minutes, oui. Alors après, moi, j'ai un thermomètre exprès, alors infrarouge, et donc du coup ce qui me permet de savoir à quelle température exacte est le moteur, voilà, parce que bon là on a que la température de l'eau. Donc on la fait démarrer et on la laisse tourner pendant 10 minutes. On se retrouve juste après. Ok, donc ça y est, le moteur est chaud, on va pouvoir vidanger. Donc là le moteur, je dirais qu'il est à peu près ouais, disons 60-70 degrés. Donc l'huile doit en être, je pense, pareil. Voilà, donc ce qu'il faut c'est des gants, bien évidemment. Pas oublier les gants parce que c'est très important. Sinon, sur ce moteur, j'avais oublié de vous dire, j'ai réglé donc les jeux entre les culbuteurs et les queues de soupape. Voilà, donc ce qui fait que je pense que ça consommera moins et le moteur tournera mieux. Sinon, j'ai une petite fuite là, mais on en parlera et je suis pas sûr que ce soit une fuite. Voilà, donc de toute façon, pour la vidange du moteur, vous avez vu comment ça se passait. Voilà, donc ça change rien, hein. On prend notre clé à cliquer avec la douille de 24, on la met dessous avec le récipient, on dévisse, on finit de dévisser à la main. On enlève le bouchon, on laisse s'écouler. Je prends mon chiffon, je mets le bouchon dedans. Et ensuite c'est bon. Bon allez, on se retrouve juste après. Salut. Ok, donc nous on va là au-dessus du moteur. Donc maintenant on va s'occuper du filtre à huile qui est ici. Donc il y a la jauge qui vous gêne, mais je vais pas l'enlever parce qu'il y a du vent. Donc si jamais il y a des poussières qui vont dedans, voilà, donc on va éviter. Donc il vous faut une douille de 27. Voilà, 27. Oula, bon, pas très bien. Bon, c'est du 27. Et après, il vous faut une rallonge, donc une grande rallonge. Vous pouvez en mettre deux bout à bout, deux petites. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à. Donc on dévisse. Donc ça fait 2 ans que le filtre est ici. Voilà, c'est pas une voiture qui roule beaucoup, mais vu les impuretés que j'ai trouvées dans l'huile, je pense qu'on va refaire une vidange par an. Voilà, donc c'est facile, vous les lissez. Après il suffit d'avoir le matériel, hein. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, j'enlève ma clé et ensuite on fait ça à la main. J'ai mis un sac poubelle en dessous, donc pour récupérer le filtre et toute l'huile qui va tomber, parce que souvent ça coule vraiment beaucoup. Voilà, bon malheureusement vous le verrez pas. Donc on prend le filtre, on le soulève comme ça, voilà, il va s'égoutter. Et ensuite, on le lâche en bas. Il n'y a plus qu'à le récupérer. Et nous, on se retrouve dans le garage. Donc pour en revenir au niveau du filtre à huile, moi j'aime bien, donc quand on lève le filtre, il y a plein d'huile là-dedans. Donc c'est de la vieille huile. Donc j'aime bien avec des chiffons passer dedans et enlever toute la vieille huile qu'il y a. Alors il y en a toujours dans le circuit au niveau de la pompe, hein. Voilà, on le voit au niveau du trou, là il y a toujours de l'huile. Mais il y en a quand même une grosse partie qui est là-dedans. Donc moi j'aime bien l'essuyer et l'enlever. Voilà. Bon, après, c'est pas trop grave non plus. Voilà, donc là vous voyez c'est tout propre, il n'y a plus de soucis. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis le sac poubelle
En dessous, il y a le filtre qui est par là et tous mes chiffons. Alors pendant qu'on va aller changer le filtre, on va mettre plusieurs chiffons autour pour pas que ça se salisse. Voilà. Allez, on se retrouve juste après. Ok, donc nous revoilà au-dessus de la poubelle. Donc mon filtre, donc voilà, je l'avais mis dans la poubelle également, donc il est là. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est très simple, c'est hop, on vient tirer sur le filtre, donc il sort, bon voilà, hein, il a été quand même assez bien utilisé. On l'enlève. Ici on a un joint qui est là, qu'il faut également sortir. Voilà, parce que comme il a été quand même en pression donc sur le métal, hein. Alors voilà, après il faut arriver à le sortir, donc on peut le faire avec un tournevis. Moi je suis pas trop fan, parce qu'après bon, les tournevis sont dégueulasses. D'habitude j'arrive à le sortir à la main. Bon, là c'est sûr qu'avec les gants ça va être un peu compliqué. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais le sortir, on se retrouve après, je vais prendre un vieux tournevis, on va gérer. Donc, j'ai mon tournevis, on passe dessous, ouais, c'est vraiment plus efficace. Hop, et on le sort. Voilà. Alors ensuite, ce que je fais, c'est qu'on va prendre donc du chiffon et on va venir essuyer l'intérieur. Voilà. Histoire que ce soit bien propre. Voilà. Et que le nouveau filtre fasse son job. Ensuite, on vient essuyer là, au bord. Hop. Que ce soit bien propre. Voilà. Toc. Parfait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer donc le dessus du boîtier du filtre. Donc je vais m'essuyer les mains encore une fois. Voilà. Qu'on touche ses affaires avec des mains propres. Voilà. Donc là maintenant ça va être très simple. On va venir badigeonner, hop, du nettoyant fin dessus. Et avec le chiffon, on vient essuyer. Il faut bien évidemment le laisser comme ça, sur le dessus, comme ça, pour pas qu'il y ait de nettoyant frein qui rentre à l'intérieur. Et bien sûr, ensuite, on vient quand même repasser un coup à l'intérieur. Voilà, pour être sûr que il n'y a rien qui soit allé. Voilà, donc ça donne ça. Hein. Il est plutôt propre. Alors après, une fois que vous l'avez nettoyé, si vous voulez, vous pouvez, une fois qu'il est reposé, le renettoyer. Bon là, je pense que ça sera peut-être pas la peine. On se ressuie les mains. Voilà. On a besoin du nouveau filtre. Voilà, hein. Donc je vous mettrai tout ça en description, comme d'habitude. Voilà, donc celui-ci, il n'a pas de sens. Voilà, donc bon, après, vous le mettez comme vous voulez. Voilà. On a le joint, donc qui est là. Alors moi, je préfère toujours venir l'essuyer, comme ça. Toc. Voilà. Et quand on sera donc à la voiture, on a le bac de l'huile usagée et on viendra mettre un filet d'huile sur le joint. Voilà, pour pas qu'il vienne, enfin pour bien qu'il vienne faire contact avec la surface avec laquelle il est en contact. Et donc on prend le filtre, on le pose dessus, on appuie, et une fois que ça fait le clac, ça tient. Et maintenant on peut aller donc le reposer. On se retrouve juste après à la voiture. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la repose donc du filtre. J'enlève les mouchoirs que j'avais mis tout à l'heure. J'ai huilé mon joint ici, c'est parfait, on peut le reposer. Compliqué. Et maintenant on visse jusqu'en contact à la main. Je vais aller chercher ma clé dynamométrique, je reviens tout de suite. Ok, donc maintenant on va serrer au bon couple avec la clé. Donc c'est 8 Nm, je vais mettre 10.
Voilà, ça se desserrera pas. Bon, on va passer à la suite. Je vous retrouve juste après. Ok, donc maintenant on se retrouve au niveau du bouchon de vidange. Voilà, donc on prend notre nettoyant frein. Je vais y passer un coup dessus. Voilà. Hop. Et maintenant il n'y a plus qu'à l'essuyer. Voilà, comme ça on s'enlève tout le gras de l'huile. Hop. Normalement il faut faire ça avec des gants. Malheureusement, je les ai pas ici. Je les oublie à la voiture. Hop. Voilà. Et tout ce qu'il y a à faire après, eh bien, on prend un joint en cuivre de 16, de diamètre 16, et il n'y a plus qu'à aller remonter. On se retrouve juste après, bien évidemment, à la voiture. Ok, donc nous revoilà sous la voiture. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le bouchon de vidange. On va décaler hop, le réservoir, enfin le récipient. Hop. Je viens essuyer. Toc toc toc. À peu près partout. Et ensuite, je viens donc replacer, hop, voilà, le bouchon de vidange. Toc. Parfait. Ensuite, on s'essuie les mains. Voilà, parce qu'on n'est pas crado non plus. Hein. Quand on touche les outils, c'est un minimum. Et on prend la clé dynamométrique. Hop. Alors là, ça risque d'être compliqué de vous montrer. Peut-être en reculant. Ouais, voilà. Donc c'est 30 Nm de couple. Hein. Sans oublier la douille de 24. Hop. Et voilà. Et cette opération est maintenant terminée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer au nettoyant frein, essuyer un peu où il y a eu de l'huile un peu partout. Voilà. Allez, on se retrouve pour le plein. Donc on va faire le plein d'huile maintenant. Voilà, donc j'ai mon bidon. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, de la 540 de chez Shell. C'est la mieux. J'ai mis du sopalin ici parce que très souvent ça coule. Et une fois que vous démarrez, le catalyseur chaud sur de l'huile, c'est violent. Ça fume, donc on va éviter ça. Donc il vous faut un entonnoir que vous placez là et vous mettez de l'huile, 3,5 litres d'huile. Donc c'est parti. Donc maintenant qu'on a fait donc notre vidange, voilà, qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de fuite au niveau du bouchon de vidange, ni au niveau du joint de filtre à huile, même si c'est un peu tôt pour le dire, il n'y a plus qu'à démarrer la voiture. Donc contact, démarrage. Donc la voiture tourne. On vérifie qu'il n'y ait pas de défaut qui s'affiche, défaut moteur ou autre. Bon là en l'occurrence il n'y a rien. L'huile que j'ai récupérée pour moi c'était une huile de rinçage. Donc c'était la première fois que j'utilisais. Donc j'ai fait 250 km avec. Voilà, parce que c'était un moteur qui a besoin d'un bon rinçage. Voilà, on a fait le tour. Et donc ensuite... cette huile là je vais la filtrer et je vais la garder, donc elle me servira pour des entretiens futurs. Donc là je l'avais fait il y a 2 ans d'entretien, donc je me suis aperçu qu'il faut que je la fasse tous les ans. Donc c'est une huile que je vais garder et puis dont je vais me servir pour la 206 plus mais également pour la 206. Voilà, donc c'est une huile en gros que vous pouvez garder à vie de votre véhicule. En gros, moi je l'utilise normalement pour faire, je la mets, je fais 10 km, entre 10 et 20 km et ensuite on revidange. Voilà. Donc après, libre à vous de voir ce que vous en faites. Voilà, donc là on fait tourner le moteur, ensuite on va voir s'il n'y a pas de fuite. Je suis pas sûr qu'il y en ait. On fait le niveau, on fait l'appoint. Et c'est une opération qui est terminée. Donc moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.